Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui expliquent c'est quoi l'intelligence artificielle et comment devenir un expert. Le seul problème, c'est qu'à chaque fois ces vidéos-là, on les écoute, mais il n'y a pas de résultat. On ne sait pas vraiment comment que la personne elle a vraiment réussi à se rendre où qu'elle est rendue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je veux vraiment vous parler de ce que je retiens, de comment que je suis devenu un expert en intelligence artificielle. Je suis parti de zéro il y a un an et maintenant je suis rendu un expert dans le domaine ou un soi-disant expert. Et j'aimerais vraiment vous communiquer les points clés, les choses que je retiens de mon cheminement en intelligence artificielle. Ça va être aujourd'hui peut-être plus sous forme de discussion, conseils, mais aujourd'hui j'aimerais ça vous communiquer mon bagage, vous montrer de quoi je suis capable et que après ça, vous soyez capable et vous ayez du savoir à propos de l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est une technologie qui permet à l'humain de parler à la machine en tant que telle. Tu sais, avant, quand on avait une question, on cherchait dans Internet, on cherchait dans Google et on lui demandait des questions. Le seul problème, c'est que des fois, il fallait chercher la réponse à nos questions et des fois, la réponse à nos questions n'était pas tout à fait exacte. Maintenant, on sauve du temps parce qu'on pose nos questions à l'intelligence artificielle directement. Puis, si on ne comprend pas la réponse à notre question, ben, il nous le réexplique jusqu'à temps qu'on comprenne. Par exemple, des fois, quand je comprends pas certaines choses, par exemple, je lis un mot ou je lis un texte et je comprends pas le texte, je le donne à ChatGPT, par exemple, et je lui dis, peux-tu me l'expliquer? Et par exemple, qu'il me l'explique pas bien, je lui demande de me le réexpliquer d'une autre façon et souvent, ça me permet de comprendre. C'est quelque chose qu'on ne pourrait pas faire avec l'Internet. Ou par exemple, si, je sais pas moi, vous n'êtes pas capable de télécharger un certain fichier, mais là, vous demandez à ChatGPT et là, il vous l'explique exactement étape par étape à la place que vous demandez à Internet. Et là, vous allez trouver un site Internet. Et souvent, c'est soit moyen bien expliqué, c'est soit pas exactement ce que vous cherchez. Donc, c'est ça vraiment la nuance. C'est que vous pouvez vraiment poser la question directement à la machine. Contrairement à avant qu'on posait la question à des gens qui avaient eu le même problème. Parce que Google en tant que tel, c'est ça. Ou Internet en tant que tel, c'est ça. C'est des gens qui publient des articles ou des choses sur leur savoir à eux. Mais la machine, elle sait comment répondre à votre question. Deuxièmement, il y a sûrement des gens qui se demandent c'est quoi l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça veut faire, pourquoi je devrais l'apprendre. Mais premièrement, ça peut vraiment simplifier notre quotidien. Comme par exemple, on peut automatiser nos courriels, on peut automatiser nos textos. L'intelligence artificielle pour parler au téléphone, par exemple, un commerce de détail qui ne peut plus répondre au téléphone parce qu'il y a trop de clients, mais il pourrait mettre une intelligence artificielle qui parle au téléphone et qui répond aux questions récurrentes des clients par téléphone. Par exemple, un gestionnaire qui reçoit des milliers de courriels par jour ou par mois, peut-être, ce serait peut-être plus réaliste. Mais lui, le gestionnaire, il pourrait mettre une intelligence artificielle qui lit ses courriels, qui les filtre et qui écrit des brouillons pour les courriels qui valent la peine d'être répondus. Donc ça sauve des heures et des heures à un gestionnaire par semaine. Et sinon, dans toutes les entreprises, il y a plusieurs tâches répétitives que les gens y font qui pourraient vraiment être automatisées pour simplifier les processus, pour que ça soit plus simple pour les clients, plus simple pour l'entrepreneur. Par exemple, il y a un de mes amis, une entreprise de paysagement d'ailleurs, il a racheté mon entreprise. Lui, il a un problème avec la comptabilité, donc là on est en train de regarder pour faire en sorte que l'instant que la dépense est faite, ça aille directement dans sa comptabilité à la place qu'il passe du temps à rentrer la comptabilité manuellement. Donc là, il pourrait traquer ses chiffres au jour le jour ou même à la minute qu'une dépense se fait. La base d'intelligence artificielle, c'est lui parler. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent, vous pouvez utiliser ChatGPT, mais c'est pas à point, ça n'a pas toujours la bonne réponse. C'est vrai, ChatGPT n'a pas toujours la bonne réponse, mais ça va avoir beaucoup plus de chances de marcher si vous savez lui parler comme il faut. Parce que si vous ne savez pas lui parler comme il faut, il va pas faire ce que vous voulez, right? Si je dis à un de mes amis, tu peux-tu aller me chercher un verre de jus, mais moi je veux de l'eau, puis là il me ramène un verre de jus, puis je suis surpris. Vous voyez, ça peut pas marcher. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, je vais vous montrer à prompter. Prompter, c'est quoi? C'est comment parler à ChatGPT. Donc, il y a quelques aspects clés à retenir. Donc, premièrement, c'est important de diviser le prompt en catégories pour être sûr que l'intelligence artificielle sache vraiment qu'est-ce qui va ensemble, sur quoi c'est aligné. Vous commencez par lui donner le contexte. Après ça, vous lui donnez son rôle, plein de trucs comme ça pour vraiment que ça soit bien détaillé, que ça soit clair. C'est un peu comme un humain. Si vous me donnez juste une feuille de papier avec du texte en me disant quoi faire, ça va me prendre un petit peu plus de temps, le process, que si c'est clair et c'est bien écrit. Deuxièmement, le back-end système de ChatGPT, il y a beaucoup de dièses. Comme tous les titres, ça a des dièses et dans un prompt, il faut faire la même chose. C'est important de mettre un dièse sur le bord des titres de chaque paragraphe. Tantôt, quand je vais vous montrer un prompt, vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire par là. Après, c'est vraiment important de montrer à l'intelligence artificielle c'est quoi ses limites. Okay? Par exemple, entreprise de paysagement, un agent qui répond au téléphone, si mettons l'intelligence artificielle a dit au client que le client peut payer cash parce que vous ne lui avez pas donné d'informations sur ça, mais là, quand vous allez refaire le prompt, ça va être important de dire que c'est vital que tu ne dises pas aux clients qu'ils ont le droit de payer cash, sinon tu vas être renvoyé.
dans le cas qu'on ne voudrait pas que les clients payent cash. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourquoi on est autant drastique? Parce que des fois, plus qu'on est drastique avec l'intelligence artificielle, plus qu'elle sait sur quoi qu'on s'enligne et plus qu'elle va savoir c'est quoi ses boundaries, c'est quoi les limites qu'elle ne peut pas dépasser. C'est aussi important d'encourager l'intelligence artificielle. Par exemple, quand vous donnez un contexte, vous pourrez lui dire « Tu es la meilleure assistante virtuelle de compagnie de paysagement au monde », dans le cas d'une compagnie de paysagement. C'est vraiment important de la hype up en disant « Tu es la meilleure au monde, tu es la meilleure dans ton domaine », des choses comme ça. Très souvent, ça fait que ça augmente sa performance. Aussi, c'est toujours important de faire des prompts en anglais ou d'y parler en anglais parce que les back-end systèmes, les systèmes derrière ChatGPT, les systèmes derrière les intelligences artificielles sont faits en anglais, donc ça marche souvent mieux quand on lui parle en anglais. Donc, on a 6 grandes catégories dans un prompt. Premièrement, on a le contexte. C'est ce qui permet à l'intelligence artificielle de savoir un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle doit faire. Un exemple, c'est là qu'on pourrait lui dire que c'est la meilleure dans sa catégorie. Donc, en gros, dans une entreprise de paysagement, on pourrait lui dire que c'est la meilleure réceptionniste pour une entreprise de paysagement au monde. Et tu dois répondre aux clients avec un ton sympathique et répondre à toutes leurs questions. Après ça, le rôle, c'est vraiment définir exactement ce que l'intelligence artificielle doit faire. Donc, dans ce cas-là, ton but est de répondre au téléphone en t'assurant que tu donnes le meilleur service client possible. Tu dois aussi t'assurer de prendre des rendez-vous pour des soumissions. Donc, les instructions. Il faut vraiment donner étape par étape comment que l'intelligence artificielle doit penser. Par exemple, on a une entreprise de paysagement et cette entreprise-là, la façon qu'elle fonctionne, quand il y a une demande de soumission, il y a un agent qui se déplace sur place pour aller prendre les mesures, par exemple, et après, faire une soumission. Donc là, l'intelligence artificielle pourrait prendre un rendez-vous avec le client pour que l'agent ou l'estimateur ait faire une soumission. Donc là, les étapes de pensée, ça serait 1. Demande les dates de disponibilité du client. 2. Regarde les disponibilités dans notre calendrier. 3. Fixe un rendez-vous qui matche les 2 disponibilités. C'est un exemple très très pratique. C'est un peu plus complexe que ça, mais ça vous donne une bonne idée. 4. Des exemples. Pourquoi des exemples? Parce que dans un cas comme ça, avec le calendrier, des fois, si le client il dit par exemple « Oh, lundi prochain », mais l'intelligence artificielle, elle ne sait pas c'est quoi lundi prochain, donc on pourrait lui donner un exemple que lundi prochain, c'est telle date à partir de maintenant. Je vais vous montrer ça dans le prompt tantôt, vous allez tout comprendre. Après ça, les variables. Des fois, pour que l'intelligence artificielle ait regardé dans le calendrier, elle utilise une variable pour savoir qu'elle doit aller regarder dans le calendrier. Par exemple, on a la variable calendrier. Donc là, dans les instructions, on pourrait dire « Utilise calendrier » pour trouver les disponibilités. Après ça, les notes, vous testez l'agent et après, une fois que vous l'avez testé, ce qui ne marche pas, vous mettez des notes. Par exemple, l'intelligence artificielle prend un rendez-vous, mais dans le mauvais fuseau horaire de notre calendrier. Donc là, on pourrait dire c'est vital que tu bookes un rendez-vous dans le bon fuseau horaire. Si tu ne bookes pas un rendez-vous dans le bon fuseau horaire, tu vas être renvoyé. Donc ça fait en sorte qu'on set les boundaries. Notes, on teste. Après ça, on set les boundaries sur ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas ou ce qu'on a oublié d'écrire dans le prompt. Donc là, on a un petit exemple de prompt. En gros, j'ai une télé sur mon bureau, comme vous pouvez voir. Il reste ça que ChatGPT m'a output une image exacte de la télé sur le bureau avec la tasse. Et là, j'avais donné un prompt, exactement ce prompt-là. You're a world-class image designer capable of creating images exactly as people describe them. You make realistic images that perfectly match the given description. Donc en gros, c'est une des meilleures designers au monde. Quand tu donnes une image, elle est capable de recréer une image selon la description que tu lui as donnée. Son rôle. Your role is to carefully listen to the image description and generate exactly what is described. You will receive an image description and must output the exact image accordingly. Donc son rôle, c'est de regarder la description d'image et d'output une image qui est exactement pareille comme la description. Après ça, les instructions 1. Read the image description carefully. Lis la description de l'image précisément. 2. Analyse l'image. Et 3, if you're unsure about anything, ask question before generating the image. Donc là, ça demande au user s'il n'est pas sûr. Je te donne à l'intelligence artificielle exactement ce prompt-là, mais juste un petit peu coupé pour pas que ça soit trop long. Après ça, j'ai dit, here's the image description. Donc là, c'est ce que tu lui donnes. I see a black screen that is approximately 20 by 40 cm. In front of the screen is positioned exactly in the middle on the screen. A gray white coffee cup. Both screen and cups are on a wood table. Donc en gros, j'ai décrit l'image. Donc là, vous voyez, ça ressemble. Là. Regardez, si on fait la différence, ça ressemble quand même, là, très très beaucoup même. Vous voyez, quand on donne le bon prompt, ça peut ressortir exactement ce qu'on veut. Par exemple, si j'avais dit « Sors-moi une télé sur une table de bois avec une tasse en avant », ça n'aurait peut-être pas fait ça exactement. Ça l'aurait peut-être fait un peu blurry, pas autant réaliste. Donc ici, on a un agent. Dans le fond, c'est le même prompt qu'une de mes vidéos précédentes. Mais en gros, c'est un agent sur mon site internet que quand quelqu'un remplit un téléphone, ça l'appelle la personne pour la qualifier, pour savoir
quelle automatisation qu'il a vu dans son entreprise, comment il pense que l'intelligence artificielle pourrait l'aider dans son entreprise. Donc là, le rôle, ton but c'est de qualifier des leads, puis tu travailles pour une agence d'automatisation AI qui s'appelle Lennox AI. Ton objectif, c'est d'appeler un client qui a rempli un form parce que tu vas en savoir plus sur son entreprise. Après ça, ici, on a les instructions détaillées comme demande toujours au customer, au client, c'est un bon moment pour parler avec. Après, dis au client que tu vas lui demander quelques questions, demande si c'est correct à propos de sa compagnie, puis après ça, ainsi de suite. Pour ça, j'ai rajouté un petit contexte avec quelques variables, comme que c'est crucial pour notre agence d'automatisation que la première impression soit vraiment bonne, parce qu'on lui dit que c'est la première impression, c'est pour ça que j'ai remis contexte ici. Après ça, les variables use and call if the customer wants to end the call. Donc, c'est exactement ça. S'il veut finir l'appel, il fait end call. Après ça, les notes, on voulait que ce soit vraiment professionnel. Au début, il tutoyait la personne, tout, on voulait que la voyait. On lui a dit, sois professionnel et adopte un ton gentil avec le client. C'est important que tu as l'air vraiment intéressé sur ce que le client il dit. Ici, it is vital for my career that you do not make the customer wait too long before giving an answer. This will make you sound the more natural possible. Donc là, il attendait trop longtemps. Ça faisait en sorte que l'intelligence artificielle n'était pas assez naturelle. Donc, on lui a donné un prompt. On lui a dit que c'était vital qu'il fasse ça. Donc là, ça vous donne un petit peu une idée, c'est quoi un prompt. Après ça, les Large Language Models. C'est quoi un Large Language Model? C'est un modèle d'intelligence artificielle conçu pour générer un texte, pour que vous puissiez interagir avec, pour que vous puissiez lui poser des questions. C'est les intelligences artificielles générales. Donc, il y en a quelques-unes. Il y a Perplexity, Claude AI, ChatGPT. Ça, c'est selon moi les meilleurs. Perplexity, c'est un expert pour rechercher sur le web. Dans le fond, vous faites une recherche, à la place de chercher dans Google, vous cherchez dans Perplexity, que lui, il va s'occuper de chercher dans le web pour vous. Après ça, Claude AI peut générer des belles images, peut générer du beau contenu. Il sonne moins robotique, c'est parfait pour votre marketing, par exemple. Après ça, ChatGPT, polyvalent, extrêmement fort pour créer des bons codes. Il fait aussi des très belles images, comme on l'a vu plus tôt. C'est pour ça qu'on dit qu'il est très polyvalent. Plusieurs logiciels qui permettent de créer des choses avec un seul prompt, avec une seule instruction, plus rapidement. Fait que par exemple, Lovable, tu peux juste décrire ce que tu veux, tu décris ce que tu veux dans ton application ou ton site, puis il peut te générer un front, plus le back, plus des bases de données. Avant, il fallait appeler un développeur, on pouvait faire ça, ça pouvait coûter de 15 000 en montant jusqu'à 150 000. Peut-être pas, là, mais dans le sens, ça peut coûter très très cher. Maintenant, vous avez juste à aller sur Lovable, je crois que l'abonnement est comme 25 $ par mois. Il faut créer votre site internet grâce à ça en un rien de temps. Après ça, Replit, ben, tu peux générer un back-end d'une app. Fait que tu décris ton app, puis lui il génère, puis il s'occupe de la déployer. C'est extrêmement, c'est fou honnêtement. Avant, il fallait engager un développeur pour ça, ça prenait du temps. Mais c'est pour ça que l'intelligence artificielle est autant populaire. C'est parce que ça permet de faire en sorte que la personne qui a l'idée peut aussi développer l'application. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Ça prend 2 fois moins de temps. Le père d'un de mes amis, par exemple, il a développé une application pour le fun en l'espace d'un week-end. Maintenant, il peut la vendre. C'est fou. Avant, ça l'aurait pris 6 mois, puis il n'aurait jamais fait ça pour le fun. Pourquoi tu mettrais autant d'argent, puis tu mettrais 6 mois de ton temps pour générer une application pour le fun, à moins que tu sois bien riche, ça ne sert à rien. Donc, c'est vraiment ça qui est le fun avec l'intelligence artificielle. Après, on a Descript. J'en ai parlé un peu plus tôt sur ma chaîne YouTube, mais c'est un outil qui permet de monter des vidéos automatiquement, qui permet de faire de la transcription, du montage. Il peut même créer des petits avatars. Il est rapide, il est fluide et pour de vrai, ça va vraiment bien. Donc, pour continuer, l'IA agentique, là, en gros, c'est un concept avancé. C'est des systèmes autonomes qui sont capables de percevoir, raisonner, planifier et agir pour atteindre un objectif sans supervision continue. Dans le fond, en gros, c'est comme un employé. Donc, si on compare un workflow à un employé moins formé, parce que c'est quelque chose qui fait toujours des tâches répétitives. Sinon, on a l'agent IA. Comme par exemple, j'ai créé un agent IA qui s'occupe de mon marketing. Donc, ce qu'il fait, c'est que quand il y a une vidéo YouTube comme ça, il découpe la vidéo, il met des sous-titres, il regarde les vidéos qui sont le plus susceptibles d'être virales et il les poste automatiquement sur Facebook, Instagram et éventuellement, on va faire en sorte qu'il poste aussi sur TikTok. Ça, c'est un agent qui est capable de prendre des décisions par lui-même sur comment monter ou quoi faire avec certaines vidéos. Donc, c'est vraiment ça la différence. Un workflow, c'est quelque chose qui se répète et un agent, c'est quelque chose qui a l'air de prendre des décisions par lui-même. Donc, maintenant, créer des workflows. Des workflows, je viens de vous expliquer c'est quoi. Donc là, premièrement, on a Zapier. Zapier, c'est une plateforme bonne pour apprendre. C'est relativement facile, mais c'est pas très complexe dû au fait que c'est facile. Donc, c'est des modules que vous emboîtez ensemble pour faire des automatisations. Vous pouvez même rajouter
des modules ChatGPT qui peuvent faire des trucs avec l'intelligence artificielle. Après, on a Make.com qui est complexe, mais qui est excellent pour linker plusieurs apps ensemble. Dans le sens que, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des API, des API, c'est ce qui fait en sorte qu'on peut lier deux logiciels ensemble, deux sites Internet ensemble. Make.com sont excellents pour ça parce qu'ils font affaire avec beaucoup d'entreprises. Donc, ils sont capables de faire en sorte que c'est très facile de connecter des sites Internet ensemble grâce à Make. Après ça, on a N8N. Selon moi, N8N, c'est le plus complexe, mais tu n'as aucune limitation. C'est fou, tu peux faire des agents autonomes. Honnêtement, c'est le meilleur, mais c'est quand même assez complexe. Après ça, sur N8N, Zapier, qui ont construit des workflows, des agents, il y a des nœuds. Des nœuds, c'est quoi? C'est des espèces de petits blocs comme ça qui contiennent des actions. Ils peuvent tous faire des actions. Par exemple, dans cette automatisation-là, on a un trigger, c'est ça qui déclenche l'automatisation. Donc, dans ce cas-là, l'automatisation est déclenchée, par exemple, à chaque moment dans une journée, donc à chaque jour à midi. Après ça, ça va chercher la météo dans Internet. Ça pourra aussi, par exemple, aller chercher une information dans votre base de données de votre entreprise. Dans ce cas-là, ça transforme la météo en un beau texte qui vous l'envoie par courriel. Sauf que aussi, ça pourrait par exemple aller chercher la base de données, prendre les données et les transformer en un beau texte. Ça pourrait vous envoyer les données par courriel, par exemple, des trucs comme ça. Après ça, ici, on a un agent. Dans le fond, les agents, ça c'est un bloc agent, ça peut tout faire. Vous lui faites un prompt, vous lui dites quoi faire, vous lui donnez des outils. Et là, les outils, il peut servir des outils grâce au prompt que vous lui donnez, grâce aux instructions que vous lui donnez. Allez voir sur ma chaîne. Le guide débutant, ça le montre très bien. Ça le démontre comment que l'agent prend des décisions. La route d'apprentissage recommandée, c'est 1. Apprenez à prompter. 2. Créer des interfaces avec Lovable pour vous pratiquer à prompter. 3. Créer un agent email, comme je l'ai dit plus tôt en regardant la vidéo sur ma chaîne. 4. Apprenez N8N encore une fois en checkant 2-3 tutoriels, en faisant 2-3 automatisations. J'ai quelques tutoriels sur ma chaîne, sinon allez voir sur une autre chaîne, faites quelques automatisations qui peuvent vous servir dans votre quotidien. Et 5. Comprenez des outils comme Retail AI. Retail AI, c'est quoi ces outils-là? C'est comme des outils qui permettent de créer des agents vocaux, qui permettent de créer des chatbots. Des chatbots, ça veut dire quoi? C'est par exemple un agent qui peut répondre aux commentaires sur les réseaux sociaux. Vous pouvez construire des agents comme ça avec Retail et VoiceFlow. Je recommande d'aller apprendre ça en dernier parce que le back-end, construire le back-end, c'est plus difficile. Le front-end, c'est quoi? C'est les agents qui répondent au téléphone, les agents qui répondent aux textos, aux commentaires sur Facebook, sur les réseaux sociaux. C'est plus facile que construire les automatisations dans le back. Donc j'espère que vous êtes plus outillés qu'au début de la vidéo. J'espère que je vous ai procuré le maximum de valeur. Et j'espère aussi que vous en savez maintenant plus sur l'intelligence artificielle parce que mon but, c'était vraiment de faire en sorte de comme démélanger les gens dans toutes les nouvelles par rapport à l'intelligence artificielle. Merci.